L'école IA Microsoft by Simplon, promotion intelligence atypique, a démarré en mars 2020 en collaboration avec l'ESN Adapté Compétences. Elle vise à former 23 profils neurotypiques et 12 profils porteurs de troubles du syndrome autistique Asperger. Depuis plus de 6 mois, les apprenants sont en formation intensive avant d'intégrer des entreprises en contrat de professionnalisation. Bonjour, je m'appelle Philippe Trottin, je suis le directeur de la mission handicap et accessibilité numérique chez Microsoft France. On a signé récemment une charte inclusion qui concerne pas que le handicap mais de façon plus large toute la diversité. On était initiateur d'ailleurs d'une charte qui s'appelle ASPI Friendly. L'intérêt c'est justement de pouvoir nous-mêmes s'adapter à ce nouveau public et être en capacité de proposer des programmes qui vont leur permettre derrière d'avoir des vrais jobs dans les entreprises, c'est ça qui est important. Simplon est un organisme de formation de l'économie sociale et solidaire qui propose des formations gratuites aux métiers du numérique aux personnes éloignées de l'emploi. Il s'agit d'une formation composée d'une première partie théorique intensive de 7 mois, suivie d'un contrat de professionnalisation de 12 mois en alternance. On sait que les personnes porteuses d'autisme font face à des difficultés pour trouver un emploi. Ce qu'on veut à Simplon, c'est que nos formations elles soient accessibles à tout le monde pour pouvoir augmenter l'employabilité des personnes. La diversité, c'est un levier de performance, mais aussi d'innovation pour l'entreprise. Cette promotion, c'est aussi la volonté de Simplon et Microsoft de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Dotés de capacités cognitives hors normes, les profils autistes ont des compétences insoupçonnées et un potentiel trop souvent inexploité. Nous sommes convaincus que ces profils atypiques ont leur place dans l'entreprise, à condition d'accepter leur singularité et d'être accompagnés vers l'emploi, leur permettre de révéler leurs talents et avoir une vie professionnelle épanouie. Bonjour, je m'appelle Pierre-Marie. Je suis passionné d'intelligence artificielle, de cinéma. Je suis aussi passionné de séries, de mathématiques et d'écologie. Bonjour, je m'appelle Antoine Lequin, j'ai 26 ans et avant de rejoindre l'école IA, j'ai fait une licence de chimie pour laquelle j'ai validé 5 semestres. Bonjour, je m'appelle Ambre, j'ai 22 ans. Je viens d'une filière littéraire et je suis fan de jeux vidéo. Bonjour, Arnaud Kuhn, j'ai 30 ans. Je suis actuellement ingénieur en formation à l'école IA. Avant, j'ai travaillé en sécurité, qualité et environnement, étant diplômé en 2015 de l'INSA de Rouen, avec 2 ans d'expérience dans la chimie et le bâtiment. Il y a 1 an, j'ai participé à la piscine de l'école 42 et je me suis rendu compte que la programmation et le code, c'était vraiment ce qui me plaisait beaucoup et ce dans quoi je voulais travailler à l'avenir. En fait, j'étais arrivé à un point dans ma licence de chimie où c'était simple, je pouvais faire tous les efforts que je voulais, ça ne passait pas. Les notes ne suivaient pas, j'étais pas motivé non plus. Et puis après, il y a eu, en fait, c'est qu'après, on a commencé à faire des démarches et j'ai eu le diagnostic Asperger qui est tombé. Donc, on est parti dans une association Asperger, donc Action Autisme Asperger. Et la responsable en orientation, quand je lui ai dit que je m'intéressais quand même pas mal à l'informatique, elle m'a orienté d'abord chez Compétences. Et Compétences m'a d'abord orienté sur une formation de développement web. Et en fait, de fil en aiguille, cette formation en développement web, après ça, on a commencé à me parler de développement IA, en partenariat avec Microsoft et de formation adaptée. Donc, je me suis présenté, j'ai été pris. Ce qui me donnait envie, c'est d'abord une remise en question sur mes capacités de communication dans mon métier initial et aussi sur l'impact croissant des data dans l'industrie et dans le bâtiment. Avant l'école, j'avais fait une école d'ingénieur en spécialité informatique et j'en avais déjà fait, j'ai trouvé ça intéressant et un jour j'aimerais bien créer une intelligence artificielle pour préserver l'environnement et les animaux. La vie étudiante, ça a surtout été le manque d'accompagnement, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'à la fac, on est vraiment... c'est vraiment un truc, alors c'est ça, c'est ce côté positif. On est libre, certes, mais c'est vrai que quand on a besoin d'accompagnement et que moi surtout, j'avais pas le diagnostic, je savais pas, c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour les examens, le fait que si j'avais eu ne serait-ce qu'un tiers-temps déjà, ça aurait peut-être déjà mieux passé. Mais le problème, c'est que j'avais pas les papiers pour avoir les aménagements non plus, parce que j'avais pas le diagnostic. Donc c'était compliqué. Oui, parce que quand j'étais petit, en fait, une grande partie de mes études, on s'est beaucoup moqué de moi parce que j'étais différent. Soit parce que parce que j'avais des difficultés en français, soit j'étais beaucoup plus avancé en mathématiques que les autres.
Donc les gens, ils me comprenaient pas, alors ils se moquaient de moi et tout. Donc, les freins que j'ai rencontrés en tant que neuroatypique, c'est principalement sur la communication. En effet, j'ai des difficultés à exprimer mes émotions, même si je les ressens. D'une part, côté personnel, pour les relations, j'avais des difficultés. Et d'autre part, côté professionnel, où il est demandé d'avoir des capacités de gestion d'équipe, où j'avais beaucoup de difficultés. Petit à petit, avec la confiance en moi, cela s'est amélioré. Et maintenant, j'aborde la formation data avec beaucoup plus de confiance. Alors les principaux freins, c'est notamment le fait que les gens ne soient pas informés. Ils ne savent pas du coup comment se comporter, comment s'adapter. Et il n'y a pas l'accompagnement des personnes neuroatypiques qui est très présent. Et ils n'ont pas non plus la patience forcément et ils ne comprennent pas du coup le fonctionnement différent qu'on peut avoir. Et c'est vrai que du coup ça crée un frein parce qu'on n'est pas aidé alors que c'est un peu compliqué du coup des fois à gérer scolairement parlant. Ce qui change, c'est l'accompagnement du coup, parce que ici les personnes sont formées, on a une coach qui est présente et qui nous aide énormément. Et les gens ils sont à l'écoute et puis c'est ouvert à tout public. Donc c'est quand même quelque chose de plutôt intéressant et positif parce que venant d'une filière littéraire, on m'a refusé toutes les facs d'informatique sous prétexte que voilà, bon, j'ai un bac littéraire, je suis pas capable de faire ça, alors que c'est totalement faux. Et le fait de ne pas être jugé sur d'où on vient, qu'on puisse un peu partir de zéro avec nos capacités intellectuelles, c'est très intéressant parce que ça permet de nous ouvrir des portes que la société ferme habituellement. Déjà, il n'y a pas de notes, ou il n'y a pas vraiment les notes qu'on a au lycée. C'est nous qui nous auto-évaluons et on doit justifier nos notes en fait, avec nos formatrices et nos formateurs. Je trouve que c'est plus motivant en fait. Parce que si on a une note en disant 3 sur 20 ou je sais pas quoi, c'est pas très motivant que si on avait ça c'est bien, il faut que tu continues, ou ça il faut que tu travailles mieux. J'ai beaucoup apprécié d'une part le coaching. C'était un coaching personnalisé adapté au handicap Asperger afin de pouvoir mettre en valeur mes compétences. Par rapport aux expériences passées, le fait qu'on soit d'une formation spécifique, donc c'est-à-dire qu'on on a tous quelque chose en commun, peu importe d'où on vient, on est tous autistes Asperger, donc déjà on part déjà de là. Et puis aussi, ce que je dirais aussi, c'est l'importance du coaching dans la formation, parce qu'on est vraiment accompagné dans le coaching par différentes... les journées coaching, une journée par semaine quand même, donc c'est quand même conséquent sur 5 journées de formation et une journée de coaching par semaine, donc c'est quand même énorme. Et puis on a aussi le fait d'avoir aussi, moi ce qui était très différent, et c'est ça que je trouve génial, moi, le fait d'avoir une coach Asperger qu'on peut contacter en cas de besoin ou de difficulté. Et vraiment, il ne faut pas hésiter à le faire. Moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de la contacter pour ça. Je dirais une seule chose, moi ce que je redirais avec Laurence, par contre si vous vous lancez dans cette formation, c'est très intense, donc il faut vraiment y consacrer du temps, parce que on est pris quand même 5 jours par semaine de 9h30 à 17h30, enfin en tout cas pour notre formation, donc vraiment il faut être prêt à mâcher du code, quoi. Donc c'est vraiment, moi je dirais comme que dirait Laurence avant que j'intègre, il faut vraiment que ça vous plaise, faut pas genre y aller genre le code m'intéresse un tout petit peu, je vais y aller pour voir, non. Faut vraiment que s'il faut vraiment que vous soyez très intéressé, voire passionné par ce que vous faites, parce que sinon vous allez trouver ça trop lourd, quoi. Si vous venez d'un milieu où c'est un peu compliqué de faire du code et que vous êtes passionné par ça, faut pas hésiter à se lancer quand même et chercher des moyens autres que les parcours classiques.